Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, vous avez pu constater que celle à qui vous aviez affaire depuis de longues années, Gabi Pouget, n'est plus là. C'est Léa Vicente qui la remplace et que vous connaissez déjà puisqu'elle s'occupait de vous pour les avant-premières. Elle forme donc le duo avec Dany Deseille des attachés de presse du Cinémed. En premier, je voudrais quand même faire quelques remerciements à tous nos partenaires privés et publics, Midi Libre, France Bleu Héros, France 3 Occitanie, qui sont maintenant des compagnons de longue route et qui soutiennent le festival. Je vous en remercie beaucoup. Et puis remercier le département de l'Hérault, la région Occitanie, et puis bien sûr tout particulièrement la ville de Montpellier et la métropole de Montpellier-Méditerranée, sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu, ce festival qui existe grâce à ce soutien très fort et je crois qui ne se dément pas d'année en année. Merci monsieur le vice-président de la métropole Éric Pinceau et merci monsieur Michael Delafosse. Voilà. Je voudrais commencer justement en vous lisant un petit texte. Je préfère le lire parce que le contexte est assez délicat et je ne voudrais pas fourcher, puisque je voudrais vous parler, bien sûr, comment ne pas parler de l'actualité au Proche-Orient. L'année dernière, vous vous rappelez, nous avions tous été sidérés par l'attaque du Hamas et la répression d'Israël qui s'en est suivie à Gaza. Nous nous étions posé la question de notre rôle à nous, un festival qui accueille les artistes de toute la Méditerranée pour qu'ils s'expriment à travers leurs œuvres, mais aussi pour qu'ils puissent venir défendre leurs films et en discuter et dialoguer avec le public. C'était notre réponse. La situation s'est considérablement aggravée et s'étend maintenant au Liban, avec qui nous entretenons des relations particulièrement fortes, car c'est un pays qui a toujours eu un vivier de cinéastes. Et les professionnels libanais ont mis une plateforme en place à laquelle s'est associé Cinémed. Cette plateforme s'appelle la Flamouna depuis 2 ans pour permettre à des cinéastes en herbe du monde arabe de développer leurs projets, qu'ils viennent du Maghreb, d'Égypte, de Syrie, de Palestine et bien sûr du Liban. Pour ces auteurs, Cinémed est une porte ouverte vers l'Europe et vers une porte ouverte vers l'industrie cinématographique européenne. Un premier pas pour la concrétisation de leurs projets artistiques. Et c'est vraiment notre rôle de maintenir cette porte ouverte. C'est ce que nous pouvons faire modestement à notre niveau. Voilà. On va dérouler un petit peu la programmation du festival, même si vous l'avez dans le dossier de presse, mais on va commencer quand même par vous parler du film d'ouverture, le film de Francesca Comencini, qui est à la fois un film très intimiste, une déclaration d'amour d'une fille à son père, et en fait c'est, hasard du calendrier, quand même une très belle introduction à la grande rétrospective de cette année, la grande rétrospective que nous consacrons à Luigi Comencini. Luigi Comencini a longtemps été un cinéaste, je dirais pas mal aimé, mais dont on ne pouvait pas définir exactement, le classer dans une catégorie. Il a commencé avec un enfant, dans quelque part, du néo-réalisme. Très vite, il a été considéré comme un cinéaste de l'enfance, mais aussi il a réalisé parmi des meilleures des comédies italiennes des années 50 et 60. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit qu'il est assez inclassable. Et cette propension à être à l'aise dans tous les genres lui a peut-être un peu nui en termes de réputation et ne l'a pas fait considérer comme un maître comme Fellini ou Visconti. Et je crois que le rôle du festival, c'est justement aussi de retravailler sur l'histoire du cinéma italien. Et d'ailleurs, quand on en avait parlé avec Henri au début, que je lui avais proposé cette rétrospective, il m'avait dit « Oh, Comencini, c'est un peu... on ne sait pas trop comment le classer ». Et en fait, je suis très heureux maintenant
de voir que Henri a revu tous les films de Comencini et qu'il considère que c'est un grand cinéaste italien. Oui, certes inclassable, mais il faut revoir les chefs-d'œuvre, L'Incompris, Les Aventures de Pinocchio, bien sûr, L'Argent de la Vieille, mais aussi découvrir toute une série de films moins connus, plus intimistes peut-être, plus sociaux aussi. Je pense à Un vrai crime d'amour, qui est un film avec Stefania Sandrelli, absolument formidable. Voilà pour cette rétrospective, c'est 24 films quand même, sur une filmographie qui en compte 30. Donc ce sera le fil rouge de notre édition, et les séances seront présentées par toute l'équipe du Ciné-Club Jean Vigo, qui fait partie des fondateurs du Cinémètre d'ailleurs, le Ciné-Club Jean Vigo. Plusieurs invités de marque vont ponctuer cette édition. Vous les avez vus un peu parce qu'on a fait quelques annonces. Je vais commencer d'une manière chronologique par Alba Horvacher, parce que Alba Horvacher sera avec nous, la comédienne, le 22 octobre. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas son visage est très connu à Cinémed. On avait ouvert Cinémed une année avec la série Il Miracolo, dans laquelle elle jouait. C'est une comédienne qu'on voit aussi beaucoup dans les films de sa sœur, la réalisatrice Alice Horvacher. C'est une comédienne qui a une palette assez incroyable, qui peut passer d'une jeune fille de bonne famille qui essaie de s'émanciper de sa famille très bourgeoise, ultra bourgeoise, dans le film de Guadagnino Amore, à passer au registre d'une mère indigne qui abandonne sa fille, dans le film Ma fille de Laura Bispuri. C'est une comédienne qui a inspiré beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices italiens, bien sûr. Elle a beaucoup travaillé avec des jeunes réalisateurs, mais aussi avec des grands réalisateurs comme Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Matteo Garonne. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a une carrière internationale, et particulièrement en France, avec des films de David Holofen, de Stéphane Brisé, vous vous rappelez l'année dernière de Hors Saison, mais aussi Arnaud Desplechin, et Chloé Maslow dans Sous le ciel d'Alice, qu'on va repasser à cette occasion. Et c'est d'ailleurs Chloé Maslow, la réalisatrice, qui animera la rencontre avec Alba Horvacher. Reda Kateb, alors là c'est probablement l'un des comédiens les plus populaires actuellement en France. Reda Kateb, c'est vraiment une gueule, mais sa popularité, je crois, elle vient aussi du fait qu'il correspond à ce qu'il dégage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, de profondément humain, honnête. Pour l'avoir côtoyé un tout petit peu, c'est exactement ça, Reda Kateb, une grande générosité. Et ce n'est pas un hasard si pour son premier film en tant que réalisateur, son premier long métrage en tant que réalisateur, il s'intéresse aux clowns d'hôpital pour enfants qui font une animation absolument fabuleuse. Donc je vous incite fortement à découvrir son film Sur un fil, qui sera projeté le jeudi 24 octobre à 13h30 en avant-première au cinéma Diagonale. Et nous aurons une rencontre avec Reda Kateb dans la même journée, le jeudi 24 octobre, et ce sera à 18h, et on la fera au Centre Rabelais pour une fois. Voilà. Autre hommage, autre grande invité d'honneur du festival, le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen, qui en 5 films est devenu un des réalisateurs les plus recherchés, incontournables dans le cinéma espagnol. Chaque nouveau projet de Rodrigo Sorogoyen est attendu avec beaucoup d'excitation, et la semaine dernière, au Festival de San Sébastien, il a annoncé que son prochain film serait avec Javier Bardem. Donc on s'attend vraiment à quelque chose d'assez extraordinaire après Asbestas. Entre-temps, on aura peut-être vu l'année prochaine la série qu'il vient de réaliser pour Arte,
Et nous allons vous passer un épisode inédit d'une série à laquelle il a participé, Historias para no dormir, donc une série pour ne pas dormir, quoi, donc qui fait peur. On vous présentera l'épisode qu'il a réalisé qui s'appelle El Doble. Les cinéastes marocains, la jeune génération, tous les ans, vous savez, on s'intéresse bien sûr au dynamisme d'une cinématographie de la Méditerranée. Et cette année, il nous a paru important de se pencher sur ces cinéastes marocains qui sont entre le premier et le deuxième long métrage, qui sont des cinéastes assez iconoclastes, qui se sont affranchis d'une autocensure dont beaucoup de cinéastes marocains étaient restés les années précédentes. Donc du coup, ils ne sont pas toujours bien vus des barons, des vieux barons cinéastes marocains, mais il faut dire qu'ils ont pris une place prépondérante maintenant dans le cinéma marocain par leur succès international. Je pense au film d'Asmaë El Moudir, La mère de tous les mensonges, qui a remporté plusieurs prix, notamment l'Œil d'Or, qui est le meilleur documentaire du Festival de Cannes l'année dernière. Mais aussi, ce qui est remarquable dans cette jeune génération, c'est la capacité qu'elle a à s'emparer des différents genres que propose le cinéma et ne pas en rester un cinéma, entre guillemets, social qui se passe dans un petit village éloigné. Je pense à Zanka Contact, bien sûr, qui s'appelle maintenant Burning Casablanca, qui est un film rock'n'roll marocain, mais aussi des films fantastiques de Sophia Alaoui, Animalia. Bref, cette génération qui va sur différents genres et pourtant très liés entre elles. Ils se connaissent tous, ils s'entraident, ils sont heureux des succès des uns et des autres, et ils ont mis un vrai coup de pied dans la fourmilière de ce qu'était le cinéma marocain et ce qu'il est maintenant. Donc on attend beaucoup leur deuxième long métrage. D'ailleurs, il y a une réalisatrice, Myriam Benbarek, qui ne pourra pas être là parce qu'elle sera en plein tournage, mais on organisera une rencontre avec tous ces réalisateurs et réalisatrices et on essaiera de les avoir, ceux qui ne peuvent pas venir, enfin celles qui ne peuvent pas venir, en visio pendant la masterclass qui aura lieu le mercredi 23 octobre à 16h. Et la veille, nous aurons projeté en avant-première le film de notre ami Saïd Amish Ben Larbi, La mer au loin, qui était à la Semaine de la critique à Cannes. Et Saïd Amish Ben Larbi, c'est son deuxième film, mais c'est aussi un des plus prolifiques producteurs marocains qui soutient beaucoup de cinéastes, notamment Kamel Larzac, et aussi qui produit les films de Fawzi Ben Saïdi, qui lui, on ne peut pas considérer que c'est un jeune cinéaste, mais qui est une figure extrêmement inspirante pour toute cette jeune génération de cinéastes marocains, par sa poésie, sa capacité à passer du rire aux larmes, et qui leur a montré le chemin oui, oser aller en dehors des circuits classiques qu'on avait l'habitude de voir dans le cinéma marocain. Quelques mots sur... on a pas mal d'avant-premières cette année au Cinémed, films intimistes, films populaires. Vous savez, vous connaissez notre volonté de nous adresser à tous les publics. Éric Pinceau l'a fait remarquer à un festival intergénérationnel, mais aussi de milieux sociaux complètement différents. Je ne vais pas vous parler de toutes les avant-premières qu'on va passer, mais vous en pointez deux, trois, notamment Louise Violet, qui est un film avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois. Je vous le signale parce que c'est un film en costume qui se déroule à la fin du 19e siècle, au moment où l'école devient obligatoire.
Et je vous signale parce que, enfin, normalement, Alexandra Lamy va venir au Cinémètre. Ce sera la première fois, alors qu'elle habite à 50 km d'ici. Mais on est très heureux de l'accueillir. Dans un genre complètement différent, le film qui vient de remporter la Concha de Oro, c'est-à-dire le Grand Prix au Festival de Saint-Sébastien, Tardes de Soledad, d'Albert Serra, un documentaire qui est un portrait d'un torero péruvien, mais qui est une star de la tauromachie en Espagne. Mais pour ceux qui connaissent un peu Albert Serra, ce n'est pas un film sur la tauromachie, mais c'est un film où il expérimente des choses absolument remarquables au niveau de l'image et du son. C'est un film fascinant, bourré c'est une vraie œuvre d'art, voilà. Et ça ne m'étonne pas qu'il vienne de remporter la Concha de Oro. Albert Serra sera présent avec nous. Je pense que la projection, c'est le jeudi 24 à 16h. Le vendredi 25 à 16h, pardon. Et puis aussi, le tout nouveau film de Costa Gavras, qui est vraiment un ami de longue date du festival, qui n'hésite pas toujours à se consacrer à des sujets plus ou moins délicats, plus ou moins difficiles. Là, ça s'appelle Le Dernier Souffle, et c'est sur l'accompagnement des gens en fin de vie. C'est un film avec Denis Podalides et Can Merad. Le duo fonctionne à merveille. C'est un film qui parle à tout le monde, bien sûr, mais c'est un film d'une grande sensibilité, et on reconnaît là, Costa Gavras, je crois qu'il a 85 ans. Il est combien? Ouais, il est proche des 90 ans, c'est vrai, Henri, et il est en pleine forme. C'est un film formidable. Et d'ailleurs, il y a une série qui vient d'être initiée et qui s'appelle Le siècle de Costa Gavras, qui est écrite par Edoui Plenel et Yannick Kergoat. C'est une série en 6 épisodes qui reprend les principaux combats de Costa Gavras. Et nous passerons 3 épisodes de cette série. 2 épisodes consacrés à l'aveu et à Z, et puis un épisode sur son arrivée en France de Grèce et sur ses premiers pas, sur ses premiers films. Costa Gavras sera là, bien sûr, pour son avant-première le vendredi 25 octobre, et il sera là aussi au moment où nous passerons l'épisode sur sa jeunesse que nous passerons le samedi midi. Bah ouais, d'accord. À côté des avant-premières, quelques séances spéciales. Je vais pas les citer toutes, mais justement, je reviendrai sur la série dont a parlé Eric, la série le diptyque de Laure Pradal, le village vertical qu'elle a tourné il y a une quinzaine d'années, et la tour fantôme, sur cette tour à Assas. D'ailleurs, le diptyque s'intitule La Tour d'Assas, histoire d'une immigration. Ça aura lieu le samedi, le dimanche du festival, il y en a qu'un dimanche, le dimanche 20 octobre à 14h au centre Rabelais, le dimanche, pour que les habitants de la Mosson et les anciens habitants de la Tour puissent venir assister à la projection. Les 2 films se répondent formidablement, on les enchaînera et nous aurons une discussion avec Laure Pradal et les anciens habitants de la Tour. Passons en 2 mots aux compétitions, pour vous dire que dans la compétition long métrage fiction, le jury sera présidé par Catel Kievere, la réalisatrice, et nous avons 8 films en compétition cette année, 5 premiers films, 2 seconds films et un film d'un réalisateur un peu plus chevronné, un film de Zeki Demirkubuz, un film turc qui s'appelle Hayat, une vie, et c'est un film absolument formidable qui se déroule sur 3h15. N'ayez pas peur, vous ne vous embêterez pas, c'est un film formidable. Oui,
qui nous emporte. Notons aussi que le film italien que nous avons retenu, c'est Vermiglio, de la réalisatrice Maura Del Pero, qui vient d'être choisi comme... c'est un deuxième film, et le film vient d'être choisi pour représenter l'Italie aux Oscars. On aura aussi le retour de Mehdi Bersaoui, le cinéaste tunisien qu'on avait accueilli avec son premier film Un fils, vous savez, Un fils dans lequel jouait Sami Bouajila, qui avait remporté le César pour son rôle de ce film. Là, son second film s'intitule Aïcha, et c'est le portrait d'une jeune femme qui veut refaire sa vie. Je vous en dis pas plus. Elle fait croire qu'elle a disparu, et puis elle est un peu rattrapée par les événements, mais c'est un personnage féminin très très fort. Pour ça, il est très très talentueux, Mehdi Bersaoui. Et puis, pour la première fois, je ne vais pas vous les passer tous en vue, mais on a un film de genre, un film espagnol qui fait bien flipper, quoi. Ça s'appelle El Llanto, c'est un premier film de Pedro Martín Calero, et avec Géraldine Laporte, on fait la sélection ensemble des longs métrages fiction. C'est un peu une longue tradition dans le cinéma espagnol, le film d'horreur, le film fantastique. Et on voit que cette tradition perdure toujours, et à un très bon niveau. El Llanto a remporté aussi un prix. Il était présenté pour la première fois au Festival de San Sébastien la semaine dernière. Il a remporté un prix. Et oui, ça fait flipper, oui. Voilà. La compétition documentaire. D'abord, vous dire que revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière, puisque 2 films de la compétition documentaire ont été distribués, le Grand Prix de l'année dernière, Goodbye Tibériade de Linas Wallem, mais aussi le film de Cyril Harris, le film libanais, Danser sur un volcan, qui a trouvé un distributeur, d'ailleurs régional, puisque c'est les films des deux rives, pendant la projection à Cinémed. Donc il y a aussi une place dans les circuits classiques pour le documentaire, et c'est une bonne nouvelle. Donc on espère que les films qu'on vous présentera cette année trouveront distributeur. Je crois qu'il y a dans les 8 films qu'on a choisis avec Aliénor Pinta, 6 premiers films. Ah oui, et puis Claire, bien sûr, Claire Marty et Paul Liabastre. Voilà, c'est le comité de sélection des documentaires. 6 premiers films, et là aussi beaucoup de formes différentes. Des films intimistes où le réalisateur est partie prenante de l'action, il se met en scène, il est protagoniste de l'histoire. Mais aussi un film italien entre le documentaire, vraiment à la frontière entre le documentaire et la fiction, un film d'une tendresse formidable qui s'appelle Signe de vie, Segnale di vita. Voilà. Et puis un film qui s'appelle Green Line, qui a été d'ailleurs aidé par la région Occitanie, qui est coproduit par XBO, et qui était passé par le dispositif qu'on vous présente, qui s'appelle Film en fabrication. Donc on avait vu un petit peu l'état du film. C'est un film de Sylvie Balliot, et qui se passe justement dans cette ligne qui est actuellement la ligne verte qui traversait Beyrouth à l'époque, et où les réfugiés libanais campent actuellement. Voilà pour les documentaires. Les courts-métrages, alors c'est absolument formidable, je ne sais pas si c'est le mot, mais incroyable. Mathilde Guiton-Marcon, qui est responsable des documentaires et qui a fait la sélection avec Charlie Jardin et moi, a reçu plus de 900 courts-métrages, et on en a sélectionné 30. Voilà, donc c'est pour vous dire que le court-métrage est vraiment le vivier dans lequel Cinémed trouve les futurs grands auteurs. Et comme l'a relevé Eric tout à l'heure, pour la première fois en compétition, nous avons un film qui a reçu l'aide du Fonds Métropole de Montpellier. C'est le film Océania. Et moi,
moi, je ne savais pas que ce film avait reçu ce fonds, et donc il a vraiment été sélectionné en dehors d'uniquement ces critères artistiques, et c'est une belle surprise, et c'est aussi la preuve que, je crois, ce fonds va permettre l'émergence de talents locaux, tout comme nous faisons l'opération Talent en cours. On est aussi sur cette dimension très, très locale pour que les talents se développent. Le court-métrage, cette année, c'est assez amusant de voir que des grands réalisateurs ou des réalisateurs qui sont passés par le long-métrage reviennent sur le court-métrage. Je pense à Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, dont on avait consacré une rétrospective il y a quelques années, mais aussi un autre réalisateur libanais, Ali Chéri, qui a réalisé déjà un premier long-métrage qui s'appelait Le Barrage. Gianluigi Toccafondo, qui est un cinéaste d'animation italien, alors lui, plus que réputé, et bien sûr Fawzi Ben Saïdi, qui s'est essayé, je dirais pas essayé, mais qui est revenu à une forme très courte de court-métrage, toujours aussi drôle et savoureux, Fawzi Ben Saïdi. Et aussi dans le moyen-métrage, puisqu'on aura la joie de vous présenter un film de Maha Hage, la réalisatrice de Personnel Affaires et Fièvre méditerranéenne, qui a réalisé un moyen-métrage avec celui à qui nous avions consacré un hommage l'année dernière, Mohamed Bakri, le comédien. Le film s'intitule Upshot. Donc, voilà, des courts-métrages, il y en a un peu partout. Je n'ai pas parlé dans les jeunes cinéastes marocains de Sofia El Khiari, qui est une réalisatrice de courts-métrages d'animation. D'ailleurs, il y aura une exposition au Centre Rabelais de ses dessins et de son univers. Sofia El Khiari, elle présente un projet de long-métrage d'animation à notre dispositif professionnel qui s'appelle la Bourse d'aide au développement. Il y aura aussi une autre exposition consacrée au film Mon Dieu, comment suis-je tombé si bas de Luigi Comencini, qui sera dans le hall du Quorum. C'est avec l'association I Dilettanti. Toujours nos traditionnels rendez-vous fantastiques. Cette année, la trilogie du Vice de Sergio Martino. C'est toujours une joie de travailler avec Artus, l'éditeur de vidéos absolument, qui va nous chercher des trésors du cinéma bis, et notamment italien. On a toujours plaisir à les présenter. Je passe du coq à l'âne, puisque nous aurons aussi un certain nombre de séances consacrées plus aux enfants, le cinéma des enfants, où nous projetterons notamment un film de Michel Oslo, mais aussi, bien sûr, Comencini oblige, les aventures de Pinocchio. Et nous organiserons aussi des ateliers avec les enfants. Et l'animation que vous voyez depuis le début derrière moi est réalisée à l'aide de cette table Mashup. Il y aura qui est un outil formidable pour initier les enfants au cinéma et à faire des petits films comme ça. Charles-Élie Jardin et son collègue vont nous organiser ça pendant tout le festival avec des enfants. Et voilà, c'est vraiment une introduction au monde du cinéma extrêmement ludique qui plaît aux enfants. Et on réitérera nos séances pour les sourds et malentendants et les malvoyants. Là, ça sera avec 2 films de la rétrospective Reda Kateb, puisque ça sera avec Hors Normes, et je ne me rappelle plus le premier, les Django, bien sûr. Voilà. Les rendez-vous professionnels, je vous en ai parlé un petit peu à travers le dispositif de la bourse d'aide, et aussi en introduisant cette conférence de presse en vous parlant d'Aflamouna, cette plateforme consacrée au cinéma, aux auteurs arabes. Je pense que les rendez-vous professionnels sont un moment très important maintenant du festival,
qui n'est pas seulement un festival qui montre des films, mais qui aide à ce que les films se fassent, que ce soit au niveau international, comme on en a parlé, mais aussi au niveau régional et local, puisque nous aurons la présentation de plusieurs dispositifs de la région ou de projets qui sont en train de se concrétiser pendant le festival. Voilà, et puis je finirai avec notre film de clôture, le Mohican de Frédéric Farucci, qui est un film corse avec Alexis Mananti, qui est l'histoire d'un berger qui se rebelle contre la mafia et qui va devoir partir dans le maquis pour se planquer. C'est un film très fort Pardon ? C'est un film de genre. C'est un peu un film de genre, puisque c'est un peu sur les codes du western, seul contre tous, seul contre les méchants, seul contre un certain pouvoir, et qui petit à petit va provoquer l'adhésion de toute une population, de toute la Corse, par ce combat et devenir une figure de la résistance à la mafia. Voilà, je suis très heureux maintenant de bientôt vous accueillir au festival. J'espère que cette édition vous plaira. Et puis, bien sûr, la parole est à vous si vous avez des questions.